C'est sur ce site de l'ancien marché de Bingerville, d'une superficie de 2,6 hectares, que sera construit le tout nouveau marché de la commune. Un marché de type moderne qui prend en compte des aires de chargement et de déchargement avec plus de 1000 magasins et près de 900 étals pour les commerçants de la commune. Nous sommes ravis et heureux qu'au niveau de Bingerville, nous allons avoir désormais un marché moderne digne de Bingerville. Ça, c'est la fierté de tous les commerçants. Pour le député maire de la commune de Bingerville, la construction de ce marché répond de la nécessité de créer de meilleures conditions et un environnement attractif pour les commerçants. Le conseil municipal a un programme bien défini que nous avons soumis aux Bingervillois. À la phase de réalisation, il était important pour le conseil municipal de trouver un entrepreneur sérieux qui allait commencer les travaux et les terminer dans les délais. Selon les autorités municipales de Bingerville, ce futur marché moderne se veut comme le plus grand du district d'Abidjan. Un marché futuriste qui viendra renforcer la dynamique économique enclenchée depuis quelques années dans la commune. Il va coûter 6 milliards de francs CFA. Les travaux prennent fin dans 15 mois. 8 Africains sur 10 ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner, selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré ce apport important au bien-être des populations, cette médecine a du mal à polisser son image du point de vue de la rigueur scientifique. À l'occasion de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle, les praticiens veulent apporter leur contribution dans la lutte contre la Covid-19. Il faut forcément tester les produits dans un laboratoire. Et les universités ont les bons laboratoires. Il y a des laboratoires qui peuvent prendre 250 000, 150 000 pour un produit. On peut se compléter. Il y a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner traditionnellement. Mais il y a aussi des complications que la médecine moderne n'arrive pas à soigner. Ensemble, je crois qu'on peut faire quelque chose de grand. En Côte d'Ivoire, seulement 7 produits issus de la médecine traditionnelle sont homologués par le ministère de la Santé et vendus en pharmacie pour plus de 7600 naturothérapeutes. Un nombre marginal devant les 57 produits médicaux homologués au Burkina Faso et les 700 autorisés au Ghana. Pour les acteurs, il faut lever les barrières, notamment le coût des analyses en laboratoire. Il faut faire un dossier technique du médicament. Les praticiens de médecine traditionnelle ne sont pas habitués à cet exercice-là. Il faut trouver des personnes, des experts pour les accompagner dans ce sens-là. Et puis, si les tests, il faut des informations, par exemple l'efficacité. Le praticien dit qu'il soigne. Le médecin veut des évidences. Les autorités sanitaires s'inscrivent dans l'amélioration continue de la médecine traditionnelle. Je pense parfois que l'OMS est contre un certain nombre de produits, de remèdes, ainsi de suite. Mais il faut toujours accorder le temps à l'OMS d'être sûr de l'innocuité d'un produit, de son efficacité, avant de conseiller son utilisation à grande échelle. Cette médecine reste une alternative, une partie non négligeable de la population pour répondre à leurs problèmes de santé. Ce qui a motivé le passage de la médecine traditionnelle dans notre pays d'un système tolérant à un système inclusif. À ce jour, 12 pays africains dont la Côte d'Ivoire ont proposé des produits médicaux traditionnels contre la Covid-19. Aucun n'est homologué. Selon un rapport de l'UNICEF, plus d'1 650 000 enfants âgés de 0 à 15 ans sont victimes du phénomène d'apatridie en Côte d'Ivoire. La situation concerne toute personne dépourvue de nationalité et qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Après Bingerville, l'ONG Réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RADEF, lance une campagne nationale de recensement et de sensibilisation pour lutter contre le phénomène. C'est un projet à caractère national. C'est avec la mairie de Koumassi, le conseil municipal, que nous menons donc ces actions. Et nous pensons pouvoir ressortir d'ici 3 mois plus de 3000 enfants ici à Koumassi et les remettre sur la liste, n'est-ce pas, du fichier de l'état civil de la commune de Koumassi et de permettre à ces enfants-là de pouvoir aller à l'école, avoir une chance de réussite sociale et d'être pourquoi demain le successeur du maire. Autorités traditionnelles, guides religieux et groupements d'associations ont tous compris l'importance de déclarer un enfant dès sa naissance et s'engagent à relayer l'information et sensibiliser leurs différentes communautés. Soyez rassurés que nous allons relayer l'information à toutes les confessions religieuses de la commune.
Soucieux de l'avenir des futurs cadres de sa commune, la municipalité de Koumassi encourage chaque acteur à s'impliquer pour la réussite de cette campagne. Je voudrais inviter toutes les populations de la commune de Koumassi à informer tout le monde, être le relais de cette ONG aujourd'hui que nous visitons, ou l'ONG RADEF, qui nous permet de pouvoir rattraper toutes ces personnes, tous ces enfants-là qui n'ont pas de papiers. Cette rencontre a également été marquée par une remise de kits scolaires à quelques enfants défavorisés de la commune de Koumassi. Le RADEF entend mettre fin à l'apatridie d'ici à 2024 en Côte d'Ivoire. Après Koumassi, cette campagne va s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays.